Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman où chaque jour, jusqu'au 24 décembre, selon le même principe que le calendrier de l'Avent, je vous donne mon avis sur un livre que j'ai lu cette année en les classant du pire au meilleur selon mes propres critères. Aujourd'hui, on en est au 17e roman de ma pile. Alors c'est encore un livre que j'ai pioché dans la bibliothèque de mes parents et je voulais le lire car il avait remporté un franc succès et qu'on en avait même fait un film. Bon, par contre, j'ai toujours pas vu le film. Il est sorti il y a quelques années déjà et j'avais envie de le découvrir. C'est donc ainsi que je me suis plongée dans la lecture de Elle s'appelait Sarah de Tatiana Doroné aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est l'histoire parallèle de deux femmes, enfin d'une fillette et d'une femme. Et cela tourne autour d'un fait historique plus ou moins méconnu de la Seconde Guerre mondiale, la rafle du Veldiv. La femme est une journaliste américaine qui vit en France depuis longtemps et qui a un article à faire sur cet épisode de l'histoire française, tandis que la petite fille est une des enfants raflés lors de cette nuit-là. Au début, j'ai soupçonné ce qui allait relier les deux femmes, mais ça restait très ténu et je ne voyais pas du tout où l'auteur voulait m'emmener. Quand j'ai commencé la lecture, j'étais un peu déçue par le style de l'auteur. J'avais l'impression de lire un roman de gare plein de clichés déjà vus en termes de personnages, de leur caractérisation et d'ambiance, aux idées toutes faites. Du genre, les hommes s'embellissent avec l'âge tandis que ce n'est pas le cas pour les femmes. Alors ce genre d'idée véhiculée a tendance à me faire bondir. Mais bon, passons, ce n'est pas le sujet. Au départ également, l'alternance me donnait envie de plonger plus dans une histoire que dans l'autre. C'est un peu le danger avec ce genre de procédé narratif. On s'attache souvent plus à un personnage que l'autre. Et moi, dans ce roman, c'était l'histoire de la petite fille de la rafle qui m'intéressait le plus, car les enjeux dramatiques sont beaucoup plus forts que ceux de la journaliste. Forcément, puisque elle risque de mourir. Par contre, je n'arrivais pas vraiment à me mettre à la place de la petite fille qui avait l'air de réagir, de réfléchir et de penser comme une adulte. La manière dont elle était décrite, on n'avait pas l'impression d'avoir affaire à une enfant. Ce sont tous ces éléments qui ont fait que j'ai eu du mal à rentrer dans ce livre. Le seul avantage, c'est que ça se lisait vite et que les chapitres étaient courts. Puis peu à peu, j'ai accroché, car l'histoire n'était pas trop mal construite et que les rebondissements étaient surprenants, même si je me doutais un peu parfois de certains d'entre eux. Mais c'était vraiment loin d'être le cas pour tous. Par contre, à propos de la construction, il y a une chose qui ne fonctionne pas bien à mon sens, c'est le climax. C'est-à-dire le point culminant de l'histoire, là où tout arrive à son comble, qui est censé être placé à la fin du roman, juste avant ou pendant le dénouement final, qui là arrive au beau milieu du livre. Moi, il m'a semblé que c'était là le climax. Et après, c'est compliqué d'arriver à recapter notre attention. L'auteur y arrive plus ou moins parce qu'elle nous met une nouvelle intrigue, mais bon, ça reste un peu fastidieux, j'ai trouvé. Durant la lecture, j'ai parfois été émue aux larmes ou simplement touchée, même si le côté un peu trop convenu des personnages et des situations m'a souvent arrêtée. Mais ce livre a l'avantage de parler d'une page de notre histoire que je ne connaissais pas tellement finalement. La rafle du Veldiv, pour moi, c'était juste une date que j'avais apprise à l'école sans savoir très précisément à quoi elle correspondait. Je pense que c'est notamment ce qui a fait le succès de ce livre, d'autant plus que l'histoire de la petite fille est quand même très forte. Si au démarrage on a du mal à croire au personnage, plus ça va, plus on s'y accroche, comme si l'écriture de l'auteur s'était bonifiée au fil du texte. Donc il y a vraiment beaucoup de bonnes choses dans ce livre que je vous laisse découvrir. Venez ensuite en parler avec moi sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Horner. Je serai ravie d'échanger avec vous à ce sujet. On se retrouve dès demain pour le 16e roman de ma pile. Là, on va commencer à rentrer dans les livres que j'ai beaucoup aimés, avec une autrice tout à fait contemporaine qui nous fait plonger dans un autre monde. D'ici là, bonne lecture à vous et à demain.